Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs passionnés, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le pronostic de pêche le plus attendu de la semaine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions du mardi 25 novembre 2025 en Suisse. Je sais que la fin de l'automne, presque l'hiver, peut sembler intimidante pour certains, avec le froid qui s'installe, mais croyez-moi, cette journée s'annonce vraiment particulière et pleine de défis. Entre les premiers flocons qui dansent, et les températures peines qui plongent, nos amis à écailles vont se montrer tantôt discrets, tantôt étonnamment voraces. Préparez-vous, car je vais vous révéler pourquoi ce mardi ne sera pas un jour comme les autres, et, surtout, comment tirer votre épingle du jeu, même face à une météo hivernale. On va parler des stratégies gagnantes, des leurres incontournables et des spots à privilégier. Accrochez-vous, on part à la découverte des secrets du mordeur suisse en cette fin de novembre. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. Avec la baisse progressive de la température de l'eau, il aura tendance à quitter les eaux de surface pour se regrouper dans des zones plus profondes, où l'eau est plus stable et légèrement moins froide. Pensez aux cassures, aux bordures d'herbiers submergés, et aux structures immergées comme les roches imposantes, les troncs d'arbres coulés ou les épaves, si vous en connaissez, car ce sont des points de ralliement et des postes d'embuscade idéaux pour ce prédateur. Il cherchera activement ses proies entre 5 et 10, voire 12 mètres de profondeur, en fonction de la topographie du lac. Pour la pêche, un gros leurre souple type shad ou swimbait, d'une taille allant de 15 à 25 cm, ramené très lentement près du fond, sera d'une efficacité redoutable. N'hésitez pas à jouer sur les couleurs, des teintes naturelles comme le dos vert ou marron, avec un ventre clair par temps ensoleillé, ou des couleurs légèrement plus flashy comme le Fear Tiger ou le blanc, pour provoquer son agressivité par temps couvert ou neigeux. Le slow trolling avec des leurres de grande taille ou des poissons nageurs qui plongent profondément peut aussi faire des merveilles en cette saison, permettant de couvrir de vastes zones. L'idée maîtresse, amis pêcheurs, c'est de pêcher lentement, de laisser le temps au brochet d'identifier votre leurre et de décider de son attaque. La patience est une vertu. Passons maintenant à la perche, un poisson souvent très réactif et gourmand, même par temps froid, ce qui en fait une cible de choix en cette saison. Elles se regrouperont en bancs serrés, parfois très denses, dans les fosses et sur les bordures profondes des lacs et des grandes rivières, entre 6 et 15 mètres de profondeur. C'est là que la température de l'eau est la plus stable et que se cachent les alevins, leur principale source de nourriture. L'utilisation d'un échosondeur est presque indispensable pour localiser ces bancs. Une fois repérés, privilégiez les techniques fines et précises comme le drop shot, le jigging léger ou la dandinette avec de petits sauvetelures imitant les alevins ou des larves de 3 à 7 cm. Des couleurs discrètes comme le vert olive, le marron, le noir ou des teintes translucides avec des paillettes fonctionnent souvent très bien pour ne pas éveiller leur méfiance. N'hésitez pas à animer votre leurre avec de petits coups de sion pour imiter un poissonnet blessé ou un insecte qui tombe. La clé de la réussite pour la perche en cette saison, c'est la présentation lente et naturelle de votre appât et bien sûr, la localisation des bancs. Soyez observateurs et réactifs. Et pour les amateurs de profondeur et de sensations subtiles, la ferra et l'omble chevalier seront nos cibles privilégiées. Ces poissons sont des habitués des eaux froides et pures de nos grands lacs suisses. Et en novembre, ils se tiennent généralement entre 20 et 50 mètres, parfois même 60 mètres ou plus, dans des lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel. La pêche à la sonde ou à la dandinette sera la technique de prédilection. Utilisez de petites cuillères à gigue, des nymphes plombées ou des micro-leurres de souple, agrémentés d'un verre de vase, d'un asticot ou d'une larve de teigne. La présentation doit être la plus naturelle possible. Descendez votre montage à la profondeur souhaitée
et animez-le très doucement avec de petits mouvements verticaux. La subtilité et la patience sont les maîtres mots. Gardez un œil attentif sur votre écran de sondeur, car les touches de ces poissons peuvent être incroyablement discrètes, se manifestant parfois par un simple tremblement de la ligne ou un léger alourdissement. L'important est de rester précis sur la profondeur où se tiennent les bancs et de s'adapter à leur humeur du jour. C'est une pêche de finesse qui demande de la concentration, mais les récompenses sont magnifiques. Maintenant, amis pêcheurs, parlons des conditions météorologiques qui vont directement influencer notre sortie ce mardi 25 novembre 2025. La Suisse sera sous l'influence d'un temps résolument hivernal. Les prévisions actuelles annoncent de la neige toute la journée et la nuit, avec une probabilité de 50% de précipitation. Les températures de l'air oscilleront entre 1 degré Celsius pour le maximum et -3 degrés Celsius pour le minimum, ce qui est bien froid et pourrait faire chuter légèrement la pression atmosphérique. Généralement, une baisse de pression associée à des chutes de neige peut rendre les poissons un peu plus lunatiques et moins enclins à mordre de manière agressive. Le vent, bien que non précisé pour ce jour précis, sera généralement modéré en cette saison en Suisse, autour de 11 à 20 km par heure. Un vent léger peut créer un léger courant de surface stimulant pour certains poissons, mais un vent plus fort, surtout s'il est froid, peut rendre la pêche moins confortable et refroidir davantage les eaux de surface. Les précipitations sous forme de neige, même si elles peuvent rendre la pêche plus difficile en surface, pourraient aussi, paradoxalement, apporter un regain d'activité juste avant ou après les chutes, les poissons profitant du léger remue-ménage pour se nourrir. Concernant la température de l'eau, elle continue sa descente saisonnière, un facteur crucial pour le comportement de nos poissons. Sur le majestueux lac Léman, nous serons autour de 12 à 13 degrés Celsius en moyenne. Sur le lac de Neuchâtel, attendez-vous à environ 6 degrés Celsius selon les prévisions pour ce jour. Dans les autres grands lacs suisses, les températures devraient se situer entre 8 et 11 degrés Celsius. Cette eau froide pousse naturellement les poissons vers des zones plus profondes, souvent là où ils trouvent une température plus stable et où ils peuvent économiser leur énergie. C'est pourquoi la recherche de fosses et de cassures est essentielle. Et la Lune, dans tout ça, le 25 novembre, nous serons en phase de premier croissant, avec environ 23% d'illumination. D'après de nombreuses croyances populaires parmi les pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme assez prometteuse pour la pêche, notamment parce que la luminosité croissante de la Lune peut influencer l'activité des poissons, les rendant parfois plus actifs à l'aube ou au crépuscule. Chéni. Cependant, avec le temps résolument hivernal et les températures basses que nous prévoyons, son influence sera probablement secondaire face aux conditions météorologiques et à la température de l'eau. Globalement, l'activité des poissons sera capricieuse, mais prometteuse pour les carnassiers. Ce mardi, la baisse des températures de l'air et de l'eau, ainsi que les chutes de neige, peuvent rendre les poissons blancs plus léthargiques et difficiles à décider. Cependant, les brochets et les perches, bien qu'ils se tiennent plus en profondeur et demandent une approche plus technique, pourraient bien mordre si vous adaptez vos techniques, pêchez lentement et profondément, et ciblez les bonnes zones. La persévérance et l'adaptabilité seront vos meilleurs alliés face à ces conditions hivernales. N'oubliez pas, un bon équipement thermique est aussi crucial pour votre confort. Voilà, chers amis pêcheurs, vous avez toutes les clés en main pour tenter votre chance ce mardi 25 novembre 2025 en Suisse. La météo sera un défi, c'est certain, mais avec les bonnes techniques, les bons leurres et un brin de patience, vous pourriez faire de très belles prises et vivre des moments mémorables au bord de l'eau, même sous la neige. N'oubliez jamais que la nature est imprévisible.
Et c'est aussi ce qui fait la beauté et l'adrénaline de notre passion. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche. Ni queue ni tête, comme on dit chez nous. J'espère que vous ramènerez de beaux souvenirs. Et pourquoi pas, quelques trophées. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous allez pêcher, quelles sont vos stratégies pour affronter le froid et débusquer les poissons en cette saison, et si vous avez déjà fait des prises incroyables sous la neige. Partagez vos expériences, vos astuces et vos observations, ça enrichit énormément toute notre communauté de passionnés. Et si ce pronostic vous a plu et que vous voulez encore plus de conseils, de techniques et d'aventures pour vos prochaines sorties, un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. À très vite pour de nouvelles aventures aquatiques et de fabuleuses histoires de pêche.